Salut Gauthier, merci pour ton enquête pour Off Investigation sur BFM TV. Alors aujourd'hui, tu voulais nous parler de Marc-Olivier Fogiel, du coup le directeur général de la chaîne, et de sa gestion managériale. Merci Pablo. Dans cette enquête, on a recueilli pas mal de témoignages internes qui nous parlent un petit peu des limites du management de Marc-Olivier Fogiel, le patron de BFM. Si tu veux, beaucoup nous disent en fait qu'il tient étroitement sa chaîne et qu'il décide de beaucoup de choses, notamment sur les questions éditoriales, où, si tu veux, il prend une place que son prédécesseur Hervé Berrou ne prenait pas. En fait, concrètement, c'est lui qui a décidé, si tu veux, d'interdire le terme de violence policière à l'antenne, un terme qu'il trouve trop politiquement connoté. Et si tu veux, quand on interroge un peu les journalistes de la rédaction, on se rend compte que Fogel peut mettre BFM TV au service de ses proches. Donc, par exemple, les journalistes du service reportage enquête nous disent que ils ne peuvent pas travailler sur PPDA. On parle pas également d'Hanouna, parce qu'Hanouna est très proche de Michel Marchand. Michel Marchand, je le rappelle, qui est la reine de la presse People sur la place de Paris et qui, comme par hasard, une intime de Marc-Olivier Fogel. Quand on interroge les journalistes de BFM, voilà, on se rend compte que la déontologie de Marc-Olivier Fogel est, si tu veux, toute particulière. Donc il y a notamment cette question de l'éditorial qui pose une question au sein des journalistes de la rédaction. Et il y a également aussi le choix des recrutements et des reporters envoyés notamment en Ukraine. Beaucoup de journalistes nous font part, notamment au sein du service reportage, nous font part d'un Marc-Olivier Fogel qui décide de tout et qui, depuis le départ de sa numéro 2, Céline Pigalle, est assez seul aux commandes. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, Marc-Olivier Fogel décide des reporters envoyés en Ukraine, si tu veux, en consultant en fait peu le service reportage. Donc il y a aussi une gestion un petit peu sur les recrutements qui est un peu solitaire et qui pose question en tout cas au sein de BFM TV. Et dans ton papier, tu évoques une certaine complaisance avec le pouvoir. Pareil là, c'est oui, alors pareil là en fait c'est des témoignages si tu veux. En fait beaucoup nous disent que Marc-Olivier Fogiel ne protège pas assez la chaîne contre les pressions que peut exercer l'Élysée sur l'information. Euh, Ça va loin. Des journalistes politiques nous racontent que les conseillers presse de l'Élysée sont constamment au téléphone, en réalité, avec les chefs, notamment les chefs du service politique à BFM TV, constamment au téléphone pour rectifier ou amender, si tu veux, parfois dans le quart d'heure, les citations du gouvernement mises en bandeau à l'antenne. C'est-à-dire, voilà, non, le ministre n'a pas dit pourrait, le ministre a dit devrait. Voilà, si tu veux, c'est cette forme un peu d'autocensure. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que les journalistes du service politique développent une forme d'autocensure quand on sait que, en fait, le service presse de l'Élysée suit constamment BFM TV et n'hésite pas à appeler directement le chef du service politique pour rectifier des bandeaux à l'antenne. Et si tu veux, en fait, beaucoup de journalistes nous disent qu'ils ne protègent pas la chaîne contre les pressions du politique, mais en fait, on se rend compte que parfois, BFM TV peut se montrer carrément complaisant avec l'Élysée. On raconte dans l'enquête que BFM TV a traîné des pieds pour reprendre, par exemple, l'annonce de la mise en examen d'Alexis Kohler. Alexis Kohler, qui est le bras droit d'Emmanuel Macron, qui est le secrétaire général à l'Élysée. On raconte que dans cette journée du 3 octobre 2022, l'annonce de la mise en examen d'Alexis Kohler intervient en début d'après-midi. BFM TV va certes publier un article de la dépêche AFP dans l'après-midi, mais le sujet va faire l'objet d'un plateau uniquement le lendemain matin. Donc voilà, quand on sait l'importance d'Alexis Kohler dans le dispositif d'Emmanuel Macron et que sa mise en examen n'est pas reprise immédiatement par BFM TV, on se demande un peu pourquoi. Et quand on interroge des journalistes du service politique qui, si tu veux, s'étonnent que BFM TV traîne des pieds à reprendre cette information, apparemment, la hiérarchie aurait répondu à notre source. Personne ne connaît Alexis Kohler, les gens ne sont pas intéressés par cette mise en examen. Beaucoup de journalistes du service nous ont aussi raconté que Marc-Olivier Fogel est très proche de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qu'il l'a régulièrement au téléphone, et qu'on peut supposer qu'en fait, Fogel interdit de parler de violence policière à l'antenne, c'est peut-être un peu pour faire plaisir à Gérald Darmanin,
qui lui fait que de répéter qu'il n'y a pas de violence policière, etc. Est-ce que, en quelque sorte, Marc-Olivier Fogiel sert les intérêts du propriétaire de la chaîne, le milliardaire Patrick Drahi? On peut en fait le penser, en tout cas c'est ce qu'on fait l'hypothèse dans l'enquête, que Marc-Olivier Fogiel a été nommé à la tête de BFM TV pour rassurer l'exécutif. En fait, on revient un peu sur la nomination de Marc-Olivier Fogiel à la tête de BFM au printemps 2019. En fait, à cette époque-là, on est en plein mouvement des Gilets jaunes. Et si tu veux, l'exécutif, ça on le sait de sources élyséennes, en tout cas, BFM TV en fait trop sur les violences. Voilà, en tout cas, mettre en scène une France un peu à feu et à sang par les Gilets jaunes. Et il va falloir que la direction soit remaniée. Patrick Drahi et Alain Veil, le fondateur de BFM TV, en fait, pensent à Marc-Olivier Fogiel parce qu'en fait, Marc-Olivier Fogiel entretient des rapports à l'époque très amicaux avec le couple Macron. C'est un ami c'est un ami de Brigitte Macron. Et Fogiel connaît aussi très bien Emmanuel. Depuis, si tu veux, ses débuts en politique, hein, dès 2012, ils se connaissent. Et voilà, et on rappelle en fait dans l'enquête qu'Emmanuel Macron, quand il démissionne en 2014, il était conseiller de François Hollande, et en 2014, il démissionne de son poste de secrétaire général adjoint de l'Élysée, et Fogiel va lui proposer, après cette démission, va lui proposer carrément de le rejoindre à RTL. Fogiel, à l'époque, tient une émission sur RTL qui s'appelle On refait le monde, et Fogiel va proposer à Macron de le rejoindre chez RTL, donc on voit la proximité des deux hommes, et, voilà. Et Emmanuel Macron va y réfléchir sérieusement, hein, avant d'être appelé par Manuel Valls à Bercy en août 2014, avec le destin qu'on lui connaît. Donc si tu veux, en fait, Fogiel intervient au printemps 2019, dans un moment où Patrick Drahi a besoin de montrer patte blanche auprès d'Emmanuel Macron. Et ce que je rappelle, c'est qu'aussi les liens de Patrick Drahi avec Emmanuel Macron, Patrick Drahi et Emmanuel Macron s'apprécient énormément. Emmanuel Macron, il a toujours apprécié le côté un peu anticonformisme en fait de Patrick Drahi au sein du 440. Et si tu veux, les liens d'Emmanuel Macron avec Drahi, c'est aussi via Bernard Mourad, Bernard Mourad qui a été le banquier de Patrick Drahi durant toute son ascension. Et Bernard Mourad va rejoindre la campagne d'Emmanuel Macron en 2017 en qualité de conseiller spécial. Donc, en fait, on voit qu'il y a des liens très forts entre l'empire Drahi et Macron, et que voilà, et que cette nomination de Marc-Olivier Fogiel intervient au moment où Patrick Drahi a besoin de montrer patte blanche auprès de l'exécutif. Donc en fait, on fait un peu cette hypothèse qu'en réalité, la nomination de Fogiel va pas inquiéter l'exécutif, loin de là, quoi. Merci Gauthier pour ton enquête sur BFM TV. Merci beaucoup, Pablo. À très bientôt sur Off Investigation.